Bonjour les amis, contente de vous retrouver dans cette vidéo consacrée à nos amours. À nos amours et notamment à la première rencontre. Donc si on a matché sur Tinder, qu'on se soit vu brièvement à la terrasse d'un café, au bord de la piscine ou même au travail, on va arriver rapidement à un échange rapide pour avoir un premier rendez-vous. Et pendant ce premier rendez-vous, qu'on soit un homme ou une femme, il y a quelques terrains glissants qu'il faut peut-être éviter d'aborder si on ne maîtrise pas bien les pistes glissantes. Donc ici, dans ce type de vidéo, j'ai abordé notamment peut-être les terrains glissants qu'il vaut mieux éviter au premier abord ou dans lesquels il va falloir déjà avoir une bonne maîtrise de la communication. Donc ici, dans cette première vidéo, on va aborder 5 choses à ne pas dire lors d'un premier rendez-vous avec un homme. Donc ça s'adresse plutôt aux femmes. Mais bienvenue messieurs si vous êtes parmi nous et n'hésitez pas à commenter, apprécier, mettre des pouces et partager cette vidéo. Idem si vous voulez en savoir plus sur le thème et si vous voulez aller plus vite et plus loin sur le thème des relations amoureuses et rencontrer là ou le bon partenaire, vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer, informez-vous, il y a plein d'autres articles, il y a plein de choses que vous allez pouvoir retrouver sur cette chaîne, des tutos, des quiz, et notamment tout un parcours qui permet de rencontrer l'âme sœur. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à cliquer, poser des questions, commenter, partager. Pour en revenir à, quels sont les terrains qu'il vaut mieux éviter d'aborder. Déjà le premier rendez-vous, on aborde l'autre, il ne nous connaît pas, on y va toujours avec bienveillance, ouverture d'esprit, sachant que lui sait pas à quoi s'attendre, mais vous non plus. Donc mettez-vous un petit peu à sa place de temps en temps. Et il y a des questions qui peuvent sembler rudes. Si vous appréciez peut-être pas de les avoir de but en blanc, peut-être que l'autre non plus. Donc la fameuse question, mais pourquoi tu es célibataire? Ça, c'est à double tranchant. Moi, j'aime beaucoup la poser, notamment dans mon métier, puisque c'est mon métier, c'est notamment poser des questions, les bonnes questions quand il faut, comme il faut. Mais des fois, c'est bien aussi de déstabiliser un petit peu la personne en face. Alors, si vous êtes ce genre de joueur, c'est à vos risques et périls. Après, il faut savoir manier avec précaution certaines questions, mais celle-ci peut être posée, sachant qu'elle est peut-être un petit peu rude à encaisser quand c'est le premier rendez-vous. Donc, c'est bien d'être curieux, savoir pourquoi la personne en face elle est célibataire, pourquoi nous on l'est, on peut aussi le dire de façon assez ouverte. Mais tout déballer tout de suite directement, c'est peut-être un petit peu violent. Donc ça peut paraître un peu intrusif, donner une impression aussi de chercher où est le vice caché. Moi j'aime bien aller chercher les vices cachés, mais chacun son truc. Et aussi, allez-y peut-être avec plus de tact et de finesse, selon votre tempérament à vous. Et puis voyez comment la personne en face réagit aussi. Sachant qu'à un premier rendez-vous, c'est pas parce que l'autre pose une question qu'on est obligé d'y répondre. Donc préservez toujours un petit peu cette sphère de mystère et d'intimité si vous n'avez pas envie de répondre à une question ou s'il y a une question qui vous gêne. Donc ça, c'était le numéro 1. Pourquoi tu es célibataire? Le numéro 2, ça va aller sur le registre de la comparaison. Mon ex faisait toujours ça. Donc, mentionner ses ex lors d'un premier rendez-vous, en général, c'est pas toujours une bonne idée. Déjà, on commence par comparer à quelqu'un d'autre. Donc, ça peut mettre mal à l'aise. Surtout, sachant, mesdames, que ces messieurs sont en permanence en compétition les uns avec les autres. Un homme est toujours dans la compétition, que ce soit au niveau biologique, on le voit, les parades nuptiales, c'est uniquement... alors c'est pour plaire à la jante féminine, mais les parades nuptiales dans le règne animal, c'est surtout aussi pour montrer qu'on est meilleur que le voisin d'à côté. Donc c'est toujours une compétition entre mâles. Et la compétition entre hommes et mâles, de façon générale, on est structuré, et l'homme aussi, pour ça. Donc le fait de comparer à des ex ou on va dire à un autre type d'homme risque d'être compliqué, en tout cas à gérer. Donc il y a des alternatives, on peut toujours parler de ce qu'on souhaite, mais voilà, parler de son ex c'est toujours un petit peu compliqué, et notamment quand on est sur la sphère masculine. Donc là, le troisième point, mesdames, nous souvent on sait ce qu'on veut et on n'a pas peur de le dire. Par contre, ça peut effrayer le petit mal que vous allez avoir en face de vous. Surtout qu'aujourd'hui, dans le contexte de nos sociétés, notamment en France, les hommes prennent facilement la fuite et ont un peu peur de l'engagement. Donc la question, je veux me marier et avoir un enfant d'ici 1 an, ou même avec une échéance de temps, ou même sans échéance de temps, ça peut effrayer votre petit crush du moment. Donc
Les plans à long terme, en général, ça parle d'engagement et ça risque de faire fuir, et surtout quand on aborde ça dès le premier rendez-vous, même si c'est quelque chose qui nous tient à cœur, la question des attentes sur le mariage, les enfants, à un premier rendez-vous, des fois, ça peut vraiment mettre l'autre en fuite. Alors, c'est aussi quelque chose qu'il faut nuancer. Si c'est très important pour vous, et si vous trouvez quelqu'un pour qui c'est très important, ça peut au contraire vous souder et être un réel lien dès le début. Donc, avoir aussi en fonction de vous, de vos souhaits, de vos attentes et du partenaire, de la personne que vous aurez en face de vous. Après, c'est une question qui peut être abordée plus facilement dans les rendez-vous suivants, peut-être pas de prime abord. Mais à voir aussi en fonction de comment ça s'est passé et ce que vous savez un petit peu de l'autre personne. Ensuite, un quatrième point. Alors, on a parlé de la compétition entre les hommes, mais alors combien tu gagnes? Combien tu gagnes? Alors ça, mesdames, nous, on a toujours souvent... Là, c'est aussi de façon instinctive. Dans nos sociétés, l'homme était souvent là pour subvenir aux besoins financiers, à la protection et à cette sorte de protection et sécurité financière qui le représentait. Donc aujourd'hui, les questions sur le salaire et les finances, alors ça a beaucoup changé au cours des dernières générations, mais on revient encore à une sorte de compétition entre mâles. Donc s'il ne gagne pas assez, est-ce que finalement, est-ce qu'il est un parti intéressant? Donc ça peut être toujours un petit peu malvenu, et sachant que nous, on risque de passer pour quelqu'un qui... entre guillemets, a besoin d'un homme uniquement pour une sécurité financière. Alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, nous les femmes, même si on gagne peut-être pas l'équivalent aujourd'hui en termes de salaire, on gagne peut-être parfois mieux nos vies que ces messieurs. Donc, et on sait, en tout cas, on sait gérer aussi souvent pas mal le budget. Donc on a aussi beaucoup de casquettes qui nous permettent aujourd'hui de ne plus avoir ce besoin de sécurité financière. Ce qui fait que parfois, ils se sentent un petit peu démunis parce que finalement, c'est ce rôle que l'homme avait de façon ancestrale et presque générationnelle, et quelques générations avant la nôtre, et même encore dans celle-ci, la sécurité financière, c'était l'argument premier qu'a pouvait apporter l'homme. Or, aujourd'hui, on voit que tout ça s'est remanié. Donc, la question sur combien tu gagnes, quel poste tu as, et entre guillemets, le statut hiérarchique et financier, ça peut être compliqué à gérer. Sachant que, important aussi de noter que finalement, on peut être avec un homme qui gagne bien sa vie et ne voir jamais la couleur de son compte en banque, puisqu'il y a des millionnaires économes, et puis il va y avoir des gestionnaires on va dire, très généreux. Donc mieux vaut, alors moi j'ai écrit une phrase qui m'est venue en écrivant l'article, mieux vaut un écuyer qui vous chérit et vous honore qu'un roi qui vous ignore. Et oui, malheureusement, si vous avez beau viser quelqu'un juste pour son compte en banque, et puis finalement qu'à la fin, celui-ci, c'est vous qui payez l'addition à la fin de chaque repas, on ne peut pas dire qu'il vous valorise ou qu'il vous met en valeur, en tout cas qu'il vous estime suffisamment pour vous faire vous sentir comme une princesse. Or, ça va être important pour nous de nous sentir unique et importante. Donc voilà. Donc, à revoir aussi éventuellement cette question ou la façon dans laquelle on va l'aborder. Ensuite, le cinquième et dernier point, c'est tu sembles différente de ton profil en ligne. Alors ça s'adresse plus à ceux qui font des rencontres par les applications, et c'est quand même une grande majorité aujourd'hui, puisque les applications, c'est un outil qu'il faut peut-être pas tout miser dessus, mais en tout cas un outil qui aide vraiment à connecter avec d'autres personnes qui sont célibataires, si possible. Mais le fait est que parfois on est un peu surpris de ce qu'on voit à travers des profils, à travers les filtres des profils, à travers ce qui est écrit, et puis la personne qu'on a réellement en face de nous. Sachez que souvent un homme sur les applications de rencontre, je ne dis pas qu'il va pas être honnête et authentique, mais il va essayer normalement de se mettre en valeur. Et alors moi ça m'est déjà arrivé avec un homme qui avait des photos qui dataient d'il y a 10 ans, donc forcément quand on rencontre la personne, on s'aperçoit qu'il y a 10 ans de plus que prévu. Donc ça peut surprendre, c'est pas forcément rédhibitoire, mais le plus sincère on est dans la démarche, notamment même sur les applications de rencontre, mieux ça pourra se passer pendant le rendez-vous ou le premier rendez-vous. Il n'y a rien de rédhibitoire, mais si vous avez menti complètement sur votre profil, si vous recherchez, vous mettez que vous recherchez le grand amour juste pour rencontrer une femme et qu'à la fin tout ce qui vous intéresse c'est passer la nuit avec, autant le dire de façon honnête, il y en a pour tout le monde. Je répète, il y en a pour tout le monde. C'est pas, les femmes aujourd'hui ne sont pas fermées à ce genre de choses, donc soyez le plus honnête et sincère possible, et puis tout se passera bien. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite.
Voilà, je vous redis, si vous aimez ce genre de choses, n'hésitez pas à commenter, parce que vous n'êtes pas forcément d'accord avec tout ce que j'ai écrit non plus. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis donnez votre avis, proposez des sujets, et puis je serai contente si vous faites partie des abonnés. À très bientôt. Bye.